Bonjour tout le monde. Je me présente, je m'appelle Abdoulaye Gueye Badji. Je viens du Sénégal. Je suis artiste, comédien, je fais du théâtre. Voilà, quelque chose que j'aime bien. Quelque chose que j'ai fait depuis mon bas âge. Et là, je continue ici en Belgique, à Bruxelles. Donc le théâtre, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est quelque chose que j'ai grandi avec. Et je continue à faire des pièces, à faire des spectacles avec des gens, des compagnies. Et voilà. Donc aujourd'hui, je veux juste parler un tout petit peu de ma carrière. Mais qu'est-ce que je fais ici? Non, plutôt vous. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est alors vous que je dois expliquer ce cauchemar. Oui. Vous voyez, ici, c'était ma chambre. Et là-bas, c'est la chambre de papa et maman. Ici, c'est la chambre de Khadija, ma petite sœur. Elle n'avait que 5 ans. Alors on dormait là. Et moi, je me réveille au son d'une musique. Et là, je vois des décombres un peu partout. La chambre de papa et maman, il n'y avait pas accès. La chambre de Khadija non plus. J'ai peur. Mon corps battait à un rythme qui n'est pas le sien. Tout mon corps tremblait. J'ai peur. Au dehors, j'entends des voix. Des enfants qui se tordent de douleur. Des femmes qui crient au secours. J'ai peur. Devons-nous se battre pour survivre? Je ne peux pas me battre. Moi, je suis qu'un petit garçon. Mais faible. J'ai peur. Mais je veux survivre. Alors je commence à courir. Je cours. Je cours. Je cours. Je fais des kilomètres. Je cours. Je cours. Je cours. Je vois encore cette même lumière. Et alors tout d'un coup, une porte s'ouvre. Et j'entends... Mais... C'était une planète occupée par des éléphants. Les éléphants m'ont dit, étranger, retourne chez toi. Tu n'es pas comme nous. Mais moi, je veux sur... Il faut être fou pour être ici. Bon. Alors, je me regarde. Et je me rends compte que je n'ai pas de trompe ni de pattes. Oui, les éléphants ont raison. Je ne suis pas comme eux. Mais moi, je veux survivre. Alors je continue à courir. Donc quand j'étais au Sénégal, j'étais un peu, je dirais pas timide, mais je ne me mêlais pas trop de ce qui est théâtral. Donc un jour, j'ai commencé dans une école. Et là, on a fait une pièce de théâtre que j'ai participé. C'était génial. Du coup, j'ai continué à participer. Et quand je suis venu ici en Belgique en 2013, je me suis inscrit dans une compagnie. Le groupe s'appelle Forsythia. Et là, on a fait beaucoup de pièces de théâtre. On a commencé par une pièce qui s'appelait Médéa. L'autre pièce qui s'appelait Dr Faust, dont j'étais même le docteur. Et là, on continue avec une pièce qui s'appelle Vélo. Mais toutes ces pièces de théâtre, ça part toujours du vécu quotidien. Moi, dans la gare, je passe à la gare, je vois un monsieur. Ce monsieur perd son portefeuille. Alors je l'appelle. Allô? Hé là! Monsieur! Il me répond. Hé, jeune homme! Foutez-moi la paix! J'ai rien à vous donner. Allez chercher du boulot, jeune homme. Mais monsieur, vous avez perdu votre portefeuille. Et moi, je l'ai trouvé.
choses qui se passent dans la société et que parfois il faut qu'on ose dénoncer ce qui se passe. Moi aujourd'hui, mes thèmes, je n'ai pas de thème cible, je n'ai pas de thématique, dans mes pièces, il n'y a pas de thématique cible. Quand j'étais au Sénégal, on recevait toujours des thèmes. Okay. On peut parler de l'éducation, du mariage forcé et tant d'autres. Mais au moment dans ma vie, je dis, quand je construis une pièce, je vois juste la façon dont la société marche. Et de telle façon, on essaie toujours de changer la réalité. Quand je suis venu ici en Belgique, j'ai vu que le théâtre que je faisais au Sénégal et ici, il y a un tout petit peu de différence. Parce que ici, c'est beaucoup de textes. Voilà, on fait beaucoup de textes. Et quand j'étais à De Marten, dans le groupe qui s'appelait Forsythia, là j'ai joué, ma première pièce c'était Medea, la deuxième pièce c'était Dr. Faust, et là on joue le vélo qui également parle de nos histoires personnelles. Là on chante un peu, on danse, on fait des textes et c'est bien. Et j'ai joué dans une autre compagnie qui s'appelle Transfer Collect. Là aussi c'est un groupe de jeunes de Bruxellois ou qui vient un peu partout de Bruxelles, de Belgique. Donc on essaie de créer nous-mêmes nos propres histoires et parfois jouer ensemble, faire de grandes pièces. Mais vous savez, à force de courir, j'avais eu faim. J'ai demandé aux gens de cette planète à manger. Mais ils aiment une nourriture, mais c'est des pommes de terre coupées en miniature. Ils les appellent frites, ils les appellent de frites côtes. Alors j'ai mangé, j'ai dit à monsieur, monsieur, je veux manger ça. Il m'a dit, quelle sauce? Sérieux là, quelle sauce? Il n'y a pas de yassa, il n'y a pas de mafé. Ah, Andalus, Alissa, ketchup, mayonnaise. Oui, j'ai mangé et j'ai dit à monsieur, dankjewel meneer, het is lekker. Tu vois, vous pensez que je passe tout mon temps à courir? J'apprends aussi. Je continue à explorer ce continent, cette planète. Je regarde Bruxelles. Mais je me rends compte que Bruxelles regorge d'autres planètes. Je vis même un petit garçon dans sa planète. Un petit garçon comme moi, hein. Mais et puis c'est tout le temps. Oui, je continue à regarder Bruxelles. Mais, dans cette planète Bruxelles, il y a une petite planète appelée le système. Vous n'avez rien entendu. Ça s'appelle le système. Les gens de cette planète, c'est eux qui décident qui doit être là ou qui doit être. Mais c'est eux qui décident. Et moi, je dis, c'est important de décider. Mais ce qui est plus important, c'est de faire ce que l'on aime. Du coup, moi j'ai trouvé quelque chose. J'ai joué aussi une pièce qui s'appelle Petit Espace. Petit Espace, c'est aussi la même chose, toujours nos histoires personnelles. Et là, j'ai écrit une pièce, ça c'était un peu personnel. Une pièce qui s'appelle Planétarium. Donc Planétarium, c'est, quand on entend Planétarium, on sous-entend planète, planète, planète. Donc je retrace un tout petit peu le vécu d'un migrant, les étapes qu'il a passées. Et quand je parle des étapes, j'ai nommé ces étapes des planètes, planètes, planètes jusqu'ici. C'était donc l'histoire d'un petit garçon qui dormait bien chez lui et qu'un jour le garçon se réveille avec le malheur. C'est-à-dire sa maison était bombardée et il se rend compte que tout était difficile dans sa vie. Il a perdu sa maman, son papa et sa petite sœur. Et ce garçon commençait à courir, franchir des étapes. Et il arrive dans un pays d'accueil, un pays où il estimait trouver le bonheur. Mais là, on sent que les choses ne se passent pas bien pour lui.
tu vois. Il y a toujours ce problème qui existe maintenant, que je dis, c'est un problème peut-être social. Oui, c'est la société peut-être qui doit changer sa façon de faire la chose ou d'analyser les choses, parce que pour moi, on a toujours ce jugement derrière les personnes. On ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne, tu vois. Donc a priori, on juge la personne. Je veux marcher tout doucement, mon corps est lourd, mais il se bat tout doucement. Je tiens mon passé dans ma main, là où je vais, je n'y connais rien. Mais le ciel est là, le soleil me fait du bien. Je marche, je ne recule pas. Je marche, je ne recule pas. Je vais marcher tout doucement. Mon corps est lourd, mais il se bat tout doucement. Je prends mon temps, je ne force pas. Je m'en sens qu'on dit pas. Il m'en faut ce moment. Je marche, je ne recule pas. Je marche, je ne recule pas. Voilà, sur ce, je dis portez-vous bien. Et au Sénégal, nuyu naa leen. Casamance ni saaful. Amité Kanu Jamoral. Injustice, injustice.